la grâce de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus sur la chaîne Parole TV. Aujourd'hui, nous avons un thème et cette émission s'appelle l'heure de la sémence. L'heure de la sémence. Et le thème que je dois développer présentement, c'est briser la servitude financière. Briser la servitude financière. Briser la servitude financière. Vous savez que nous devons briser toutes ces choses afin que le Seigneur puisse nous donner ce qui est à nous. Souvent nous prions, nous gênons, mais nous ne faisons pas ce que Dieu demande aux juges. Des personnes sont là pour juger, sont là pour prendre des décisions négatives. Mais la Bible déclare qu'il y a des principes dans la Bible que nous devons obéir. Alors, aujourd'hui, je vais nous exhorter sur un petit passage dans le livre de Luc. Luc, nous allons juste lire ça vite. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans vos seins une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez été servi. Pour briser la servitude financière, pour briser toute servitude, il faut d'abord la loyauté, l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à ce que le Seigneur a prescrit. Lorsque tu veux entrer dans une possession financière ou soit dans une dimension élevée, il faut d'abord donner. Donner de quoi? Ça peut être même ton temps, ta disponibilité, ton service. Tout n'est pas que le matériel. Alors toi qui es un homme de Dieu, tu veux avoir de l'onction, tu veux avoir le potentiel. Est-ce que tu as servi les autres? Est-ce que tu as servi afin que tu puisses avoir cette onction? Parce que toutes les choses se méritent et toutes les choses se valent. Rien de la terre n'est facile. Tout s'acquiert au prix d'un sacrifice, au prix d'un effort. Alors pour briser la servitude financière, ce n'est pas de longs jeûnes de prière. Tu ne peux pas briser une servitude financière parce que tu as jeûné ou tu as prié. Ceux qui vous disent non, prie, jeûne, ce n'est pas la sémence. La Bible déclare pour que le Seigneur, Dieu lui-même, puisse prendre le monde dans sa possession, il a donné Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas donné à la croix, Dieu n'allait pas avoir le monopole sur la création que lui-même il a créée hier. C'est pour dire, pour entrer en possession de la grâce, de la bénédiction, pour briser la servitude financière, il faille que toi-même, tu fasses un effort, tu fasses le mea culpa, afin d'entrer dans ta destinée. Alors il y a des choses que nous ne savons pas. Lorsque le Seigneur dit, on vous mesure à ce que vous avez mesuré vous-même. Tu n'as pas semé le blé et tu attends le blé. Tu n'as rien donné quelque chose comme igname, mais tu attends le retour de l'igname. Non, l'homme récolte ce qu'il a semé. Si toi tu gardes à l'instant en toi et que tu n'obéis pas à la voix de Dieu, n'attends rien de Dieu. Si tu n'as pas servi quelqu'un hier, n'attends pas qu'aujourd'hui on puisse te servir demain. Si tu n'as pas à l'instant été loyal vis-à-vis de quelqu'un, n'attends pas qu'on te soit loyal. Si tu as été infidèle quelque part, n'attends pas que les gens te soient fidèles quelque part. Parce que pour briser la servitude, il faille que tu fasses cela. Briser la servitude financière et toute servitude. Nous avons besoin de cela, bien-aimés. Et Dieu a besoin de cela pour changer la vie de plusieurs personnes. Nous allons verser encore dans Malachie chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. La Bible dit, les gens se posent, mais pourquoi est-ce que je vais à l'église? Et puis depuis longtemps, ma vie ne change pas. Ta vie a déjà changé. Mais ce qui manque, c'est ta vie financière qui n'a pas changé parce que tu n'as pas obéi aux lois ainsi. Sinon, ta vie spirituelle, ta vie physique elle-même, elle n'est pas malade. Mais ce que tu dois savoir, c'est ta vie financière qui n'a pas changé parce que tu n'as pas obéi dans ce domaine. Alors tu ne peux rien recevoir dans ce domaine.
Briser la servitude financière, c'est de briser toi-même ton ego. Les gens quittent les assemblées parce que pourquoi? Ils refusent de faire les aumônes, les offrandes, les dîmes, parce que pour eux, l'homme de Dieu va prendre ceci. Tu n'obéis pas à un homme de Dieu, mais tu obéis au principe de Dieu. Je me dis non, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas ça. Mais pourquoi Jésus avait mis un homme qu'on appelle Judas Iscariote à côté de lui, pour que lui puisse être le collecteur des offrandes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Quel était son rôle? Quel était son rôle? C'est pour dire le Seigneur lui-même avait besoin que les gens obéissent à la voix de Dieu. Même les pharisiens donnaient même la dîme. La dîme ne se paye pas, mais elle se donne pas, c'est un devoir. Les pharisiens donnent le dîme. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est vrai que vous donnez même la dîme de la menthe et toutes ces choses-là. Mais ce qui est primordial, c'est la miséricorde de Dieu. Pour briser la servitude financière, il n'y a pas de prière, bien-aimé. Il n'y a pas de prière pour te rendre prospère, ça ne marche pas. C'est de poser les œuvres, des actes concrets. Jacques dit, j'ai la foi et j'ai les œuvres. Mais toi, tu as la foi, où sont tes œuvres? Tu veux grandir dans la foi, où sont tes œuvres? Alors, bien-aimé, serviteur de Dieu, que tu sois aujourd'hui auprès d'un homme de Dieu, auprès d'une servante de Dieu, dans une église, apprends à servir, car demain, les gens te serviront. Que la main de Dieu te visite. Nous sommes à l'instant à l'heure de la sémence. Ce que tu n'as pas semé, n'attends pas à récolter cela demain. C'est ce qu'un homme aura semé qu'il peut récolter. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ et que la main triomphante de Dieu retombe sur toi afin d'ouvrir ton esprit et de savoir où tu marches. Tu vas changer de communauté en communauté. Ta vie ne va jamais changer. Parce que la communauté ne change pas la vie. C'est l'obéissance au Seigneur qui change la vie. Regardez un peu le monde occultiste. Pour que chacun monte à grade, c'est qu'ils doivent s'aimer. Ils doivent donner quelque chose. Si ce n'est pas un être humain, c'est un parent quelque part. C'est leur vie intime. C'est-à-dire leur fertilité quelque part. Pour acquérir ce qu'ils veulent acquérir. Le monde qui s'aime aujourd'hui, le monde qui domine aujourd'hui, c'est le monde satanique parce qu'ils savent les principes de Dieu, c'est le donner. Les ONG qu'on voit aujourd'hui qui poussent matin, midi, soir, ce ne sont pas des ONG chrétiens, non. C'est des ONG païens parce qu'ils viennent pour aider. Ils ne sont pas de Dieu, c'est vrai, mais la loi, puisqu'ils obéissent au principe de Dieu, ils seront plus bénis que l'Église. Mais l'Église est une Église calculatrice. Une église qui condamne, pendant qu'elle-même cherche à sortir de la précarité, elle se condamne dans la précarité. Bien-aimé, sors de ton aplomb, que tu sois homme de Dieu, que tu sois fidèle ou pas. Tout le monde est exposé à cette règle. Si tu ne donnes rien, tu ne perçois rien. Peu importe ton titre, que tu sois bishop ou archevêque, ça, je ne sais pas de titre. Mais si tu ne fais rien, tu ne reçois rien. Que le Seigneur te bénisse. Que la main de Dieu te focalise sur toi. Et que Dieu déclenche à l'instant ton esprit. Et que tu saches l'endroit où tu vas. Les gens disent, à quoi nous avons péché. Il dit, mais vous m'avez trompé dans vos sémences, dans vos dîmes et vos offrandes. Mais pendant que tu marches, tu dis, non, je n'ai rien fait, j'ai obéi. Tu ne donnes même pas toute ta dîme. Mais tu triches. Mais tu blagues qui? L'homme de Dieu, mais tu perds ton temps. Que Dieu te bénisse. Et que la main de Dieu se focalise sur toi au nom de Jésus-Christ. Demeure béni. Et que la main de Dieu te bénisse. Votre serviteur, le prophète Salomon Dou, à l'émission à l'heure de la sémence. Reste béni. Shalom, shalom.